Alors la question de l'âge, ces syntaxes me fascinent pour plusieurs raisons. Je vais vous donner deux points. Première chose, c'est une phrase attribuée à l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Il disait, quand en Afrique, sur la terre d'Afrique, on ouvrira le premier hospice de vieux, ça veut dire que l'Afrique aura perdu sa valeur principale, c'est-à-dire la transmission entre les âges. Et un des malheurs de notre société à nous, c'est le découpage. Ce n'est pas seulement le découpage entre les différentes formes du vivant, les formes animales, les formes végétales, les formes humaines, mais c'est aussi la différence avec les âges. Et que les jeunes soient avec les jeunes, les bébés avec les bébés, que les 30 ans soient avec les 30 ans, etc., etc. Toute cette coupe comme ça, toute cette coupe horizontale. Et ce qui me fascine dans Syntex, c'est pas ça. C'est qu'on transmet. Une des raisons pour lesquelles je suis fier et heureux d'être à l'Académie, c'est qu'il y a ces longs pilotis dans tous les âges qui commencent il y a 360 ans et qui continuent. Et nous-mêmes, puisque évidemment nous ne sommes pas des perdreaux de l'année, imaginez que je suis quasi le plus jeune, mais parler, ce qui m'a été donné pendant presque 10 ans, tous les jeudis, pendant un quart d'heure, 20 minutes avec Lévi-Strauss, qui vient d'avoir 100 ans et qui, d'ailleurs, va très bien, je vais vous donner des nouvelles, continuer à parler avec Jacqueline de Romilly, qui, après nous avoir donné quelques tracas, est aussi repartie, 96 ans, c'est absolument sans prix. Donc ce voyage est aussi un voyage chronologique, un voyage avant nous, un voyage en dessous de nous. Et pourquoi je suis tellement attaché à l'enseignement, c'est ça. Enseignement de tous les âges. Je vais aussi bien dans les CP qu'à l'école normale, dont je suis membre du conseil d'administration, de voir tous ces gens-là, cette traversée dans les âges. Et on est au cœur de la magie du conte, sans vouloir du tout me comparer. Mais à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire sur la grammaire pour une raison très simple, parce que je ne comprenais pas les questions qu'on posait en français à mes enfants. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un article, petite colère qui s'éteindra vite? Est-ce que je fais une sorte de protestation un peu théorique? Non, je vais essayer de faire un conte. Et le conte, je le fais lire à tous les âges, pour savoir si ça marche ou non. Et j'ai continué, puisque je fais un livre là sur la ponctuation, et je fais lire au CM1, et puis je fais lire aussi à Jacqueline, qui se le fait lire puisqu'elle est aveugle. Et si on réussit notre coup, c'est-à-dire si on est lu avec attention et peut-être profit par des 10 ans et par des 100 ans, c'est qu'on a atteint dans cette magnifique et étrange et improbable logique du récit, on a atteint un endroit qui est hors du temps, en tout cas hors des générations. Et il faut que ça soit très fin, que ça soit hors de l'espace, en même temps hors du temps, et avec une extraordinaire continuité de la musique. Et vous ne pouvez pas imaginer la violence des réactions de mes petits ou vieux lecteurs, qui n'en ont rien à faire des préséances, de tout ça. Et je me souviens, la première fois où j'ai fait lire, je me suis dit que j'allais arrêter, parce que sur la première version de mon petit texte sur la grammaire, la réponse c'était « Eh bien, écoute, c'est encore plus chiant qu'à l'école. » On a modifié, on a changé. Et Dieu sait si j'aime l'école. L'âge. Regardez ce qui se passe sur le temps. Si on demandait aux gens en étant francs, qu'est-ce que vous gardez de Syntex, à part Le Petit Prince? Si on demandait, et c'est valable pour des tas d'autres écrivains, qu'est-ce que vous gardez de Voltaire à part 2-3 contes? Et à l'intérieur des contes, qu'est-ce que vous gardez à part Candide? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste d'une vie entière? Qu'est-ce qui reste de centaines, de milliers de gens à qui vous vous adressez, de thèmes par dizaines, par centaines que vous avez abordés? Qu'est-ce qui reste? Il reste ce cœur-là, qui me semble être une sorte de cœur de l'humanité, quels que soient les âges, quels que soient les endroits, quelles que soient les références culturelles. Donc ce cœur du temps-là, c'est le cœur du conte. Et ce conte, cette forme très particulière littéraire, qu'on avait tendance à oublier, regardez quelle force est là.
Regardez quelle force elle a chez Borges. Regardez quelle force elle a chez Calvino. Et un peu de la même manière qu'un jardin est une sorte de livre ouvert de philosophie, c'est-à-dire rapport au temps, rapport au bonheur, rapport aux saisons, de la même manière, le conte est une relation avec l'âge très particulière et particulièrement magique. Je voudrais aborder maintenant le thème de la fleur, bien connu chez Saint-Ex. Et je voudrais vous donner un exemple qui n'a rien de poétique, mais qui nous pose des questions sur la planète. Je disais à Pascal Lamy, qui est le patron de l'Organisation mondiale du commerce et qui est un ami depuis l'adolescence, je lui disais que quand même c'était incroyable, ce système moderne qui faisait cultiver des fleurs au Kenya et les transportait jusqu'à la bourse des fleurs à Amsterdam. Et il m'a dit très bien. Alors moi j'ai fait calculer l'impact écologique des deux systèmes. D'un côté, les fleurs qui sont cultivées dans les 20 km autour d'Amsterdam, et de l'autre côté, les fleurs, les roses, qui sont cultivées au Kenya. L'impact des fleurs cultivées au Kenya, au seul élément strict de l'impact pour le climat, est bien moindre. Pourquoi ? Parce qu'au Kenya, il n'y a pas de serre. Donc il faut mieux un Boeing tous les matins plutôt que des serres qui utilisent de l'énergie 9 mois par an. Donc ce qui est intéressant maintenant dans ce monde dans lequel nous sommes, et Dieu sait si je me préoccupe de façon croissante et de plus en plus inquiète des questions de nature, mais c'est la nécessité que nous avons d'aborder des questions complexes et ne pas s'en tenir à la première impression. Il faut aller plus loin, il faut admettre des logiques qui nous dérangent et il faut regarder donc dans un peu ce qui se passe. Alors, autre thème, c'est bien sûr celui de l'eau. Alors, comme vous imaginez, comme j'ai passé 2 ans à écrire un livre sur l'eau, je pourrais y travailler, en parler beaucoup avec vous. Ce que je voudrais juste vous dire en 2 mots, c'est que l'eau est le reflet des sociétés humaines, puisque l'eau est essentielle. Donc, jusqu'à présent, les êtres humains ont été assez sages pour se la partager de façon à peu près équitable. Simplement, les conflits se multiplient maintenant pour une raison simple, c'est qu'à l'inverse de ce qui est dit dans Le Petit Prince, il y a beaucoup de monde sur Terre, et sur Terre, beaucoup de monde qui sont rassemblés. C'est-à-dire, il y a à la fois la démographie, on nous dit qu'on est dans la transition, mais bon, ça continue à croître beaucoup, et on est en tout cas dans l'urbanisation absolument galopante. J'avais envie, je dois vous dire, d'écrire un autre Petit Prince où sur les planètes, il n'y aurait que des villes. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les valeurs retenues? Quelles sont les fleurs qui demeurent? Quels sont les moutons qui survivent? Comment est-ce qu'on fait quand il y a tant de villes? Une question toute bête. Quand vous êtes à la campagne, même dans des endroits peu riches, peu fertiles, vous trouvez toujours un épineux derrière lequel faire vos besoins. Quand vous êtes en ville, c'est impossible. 40% de la population mondiale ne dispose pas de système d'assainissement, de toilettes. 40%. Alors je participe à une ONG et on est en train de lancer un travail sur cette question-là. Je leur ai proposé un slogan, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur des procès. Mais le slogan que je leur ai proposé, c'est « des toilettes parce que je le vaux bien ». Je pense qu'on aurait... Cette question de l'eau est absolument centrale. Cette question de l'eau et de l'assainissement, c'est pareil, est absolument centrale. Donc, et plus encore, ce que je vous dis, dans ce que j'ai vu dans les voyages, je savais que l'eau potable, c'était importante, bien sûr. Mais l'assainissement, c'est au moins aussi important. Et si on n'a pas en même temps eau et assainissement, l'Organisation mondiale de la santé le dit très clairement, urbanisation débridée égale explosion du choléra.
Quand j'ai fait paraître mon livre, on m'a dit il parle du choléra pour effrayer, pour vendre son livre, etc. Immédiatement après, il y avait les 100 000 contaminés du Zimbabwe et sans doute les 8 ou 9 000 morts. Choléra. Donc, ces questions, quand vous voyez, ça serait intéressant de prendre étape par étape les planètes et les différents moments du Petit Prince et de voir au fond qu'est-ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, quelles sont les menaces, quelles sont les possibilités, quelles sont les valeurs qui sont remises en cause, quelles sont celles qu'il faut relancer, c'est-à-dire une sorte de... On parle ici, et j'en dirai 2 mots pour conclure sur cette belle action de succession. C'est vrai qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on en est? Comme vous pouvez très bien, à partir des plus grands contes comme Candide, quelle est l'actualité de Candide? Qu'est-ce qu'il en est de tout ce qu'on peut imaginer, de toute cette intolérance qui est décrite étape après étape de Candide? Les plus grands, Voltaire, Syntex, c'est pareil.